Yeah, bonjour, bonjour les amis. J'espère que je vous vois bien. Ouais. Bon, ça c'est la marche matinale, hein, c'est la marche quotidienne. C'est ça notre prière. Quand on marche comme ça, on contemple la nature, on regarde le soleil, on en profite. Parce que maintenant c'est l'été. Hein. Il faut se réveiller le matin, faire les tâches, déposer les enfants à l'école, bientôt l'école finie. Et puis après, se retrouver seul à seul, faire un bilan. Nous sommes déjà 7e mois depuis que l'année a commencé. Yeah. Qu'avons-nous fait? C'est quoi le projet? C'est quoi le rêve? 7e mois. Bientôt là, l'année sera finie. Ah, je vois des libellules. Waouh, c'est magnifique. Et donc, l'année sera finie. Où nous en sommes personnellement, privés. Maintenant, dans l'ensemble, la communauté, le pays. Est-ce que nous réfléchissons à ce genre de choses? Mais bon, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avançons seulement. Nous ne savons jamais nous arrêter pour faire un bilan. Que ce soit amicalement, familial, tout ça. Nous devons faire des bilans. Ouais. Nous devons vraiment faire des bilans. Et ces bilans doivent nous apporter quelque chose. Et soit si quelque chose, ce n'est pas seulement le matériel, parce que quand nous parlons de quelque chose, les Africains ils pensent que oui, c'est seulement le matériel. Parce que quand on entend deux fois les gens parler, le matériel c'est très nécessaire. Hein? Le matériel, l'argent c'est très nécessaire. Mais il faut quand même réfléchir. Quelque chose c'est quoi? Quelle rencontre as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Avec qui tu as parlé? Qu'est-ce que ça t'a rapporté? Et tout ça, c'est des choses. N'est-ce pas? Oui. Commencez déjà à ratisser, à enlever de mauvaises herbes, hein, en fait. Oui. Nous, ce n'est pas dans notre optique. En fait, nous ne réfléchissons pas. Nous avançons seulement. Même quand ça ne va pas, nous avons toujours l'espoir. Tapotez le live si vous pouvez partager. Nous avons toujours l'espoir de dire que oui, ça va s'améliorer, ça va s'arranger. Comment nous nous comportons vis-à-vis des autres? C'est quoi notre attitude? Est-ce que c'est bon cette amitié? C'est pas toxique? Est-ce que nous nous comprenons? Les amis, il ne faut pas avoir peur des séparations. Hein. Ça, c'est des choses qu'on nous a menti en fait. Il y a des gens qui ne sont pas au bon endroit. Dans n'importe quelle optique, il y a des moments où nous ne sommes pas au bon endroit. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Il y a combien de personnes? 5 seulement, mais bon. Les autres vont suivre. Partagez. N'est-ce pas? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quand on parle de choses ici, des fois les gens ne comprennent pas. Il y a cet effet-là, comment on appelle ça? BBL. Aller se refaire les fesses, aller se refaire le sein, aller se refaire tout, mettre des chocos, des botox et tout ça là. C'est bien. Mais allez regarder les gens qui ont commencé avec ça en Amérique, là-bas, où ils sont au jour d'aujourd'hui. Il y avait une fille là qui, à l'époque, dans les années 80, 90 et tout ça, elle battait les pleins. Elle était belle, Lily Kim, elle était très belle. Aujourd'hui, allez la voir. Il y a tant d'autres, il y a ceux-là qui sont décédés, il y a les Ken et les garçons qui ont fait ça. Ils sont décédés et tout ça là. Au jour d'aujourd'hui, les Africains, quand ils ont peu d'argent, ils pensent que oui, aller se remodeler le corps, c'est ça même la réussite. Ça peut être la réussite monétaire, ce n'est pas l'argent et tout ça. Maintenant, l'après, les conséquences et tout ça. Avez-vous pensé à tout ça? Les conséquences. Quand tu fais ça, qu'est-ce que ça peut te faire après? Parce que le corps, c'est complexe. Le corps humain est complexe. Depuis que moi j'étais malade, bon, depuis longtemps, je sais que oui, le corps est complexe. Mais si complexe que ça.
Le corps que nous maltraitons, le corps que nous ne bougeons pas, le corps que nous ne nous ressentons pas correctement, le corps que nous mettons tout et n'importe quoi sur notre corps et tout ça. Le corps est très complexe. Notre corps humain est trop complexe. Toute chose qui est sur ton corps a de l'importance. Toute chose. Tout. Ta peau surtout. C'est quelque chose de très complexe. Mais quand nous regardons aujourd'hui, Maman Marthe, Denis Nyankero, Nani, et tout cela, Maman Marthe surtout, n'a évité peut-être filtre, mais Maman Marthe, elle a changé. Je ne sais pas si c'est l'argent qui change comme ça, si c'est quand on boit du champagne maintenant de bonne qualité, je ne sais pas. Et quand on regarde toutes ces choses-là, on comprend maintenant que oui, le monde va mal. Maman Marthe a changé, hein? Maman Marthe n'a plus de rides parce qu'on est parti faire botox, piquer, tirer, mais des dents. Chères femmes africaines, arrêtez de vous nuire. Arrêtez d'imiter, de suivre la mode de cette ampleur-là parce que le corps est très complexe. Le corps est complexe. Il y a des gens qui en meurent. BBL, aller mettre des fesses, rajouter les graisses dans les fesses, mettre, je ne sais pas, des implants dans les fesses et tout ça. Les amis, c'est nocif à la santé. C'est nocif à la santé. Parce que ça va te tuer tes vaisseaux. Ça va... En fait, le corps, la nature n'aime pas les vides. Et le corps n'aime pas un changement aussi brusque. Fais le sport. Engagez-vous à faire du sport comme moi, je fais du sport. Je marche. J'ai fait au moins le matin, je dois faire au moins 15 000 pas. Faites du sport, mangez correctement. Vous allez faire des mesures, là, de couper le corps et tout ça, mais vous ne faites pas le sport, en plus de ça. Donc, là où on a enlevé la graisse, il y a autre chose qui va s'y mettre là-dedans. Il y a des choses qui vont s'instaurer là, on a enlevé, parce que la nature n'aime pas le vide. Après, tu vas changer de formation. Ta manière, ton corpulence, ou je ne sais pas, ta morphologie change. Parce que là, on a enlevé, le corps aura des signaux. N'est-ce pas? Le corps va se dire non, aura des signaux. Se dira non. Donc, comme on a enlevé là-bas la graisse, donc je dois aller ailleurs. Donc, les graisses doivent aller ailleurs. Alors, les graisses vont aller n'importe où. C'est pour ça que vous voyez les gens, ils attrapent des chiots, ils attrapent les coups, et les graisses vont ailleurs. Et quand on ne fait pas du sport, c'est compliqué. Une personne normale doit faire du sport. Une personne doit savoir ce qu'il y a sous son assiette. Quel est le rapport nutritionnel que ces choses-là que tu manges, ça t'apporte quoi? On ne dit pas que tout le monde doit avoir la taille S. Hein. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de taille S. Hein. Je n'ai jamais eu, depuis que je suis gamine, jamais j'ai fait la taille S. J'ai toujours été comme ça. Forte. De mon époque, là, on pensait que j'étais grosse et tout ça, on pensait que j'étais forte. Et pourtant, ce n'est pas ça. On vous a donné une mauvaise image de vous. Que parce que vous grandissez vite, parce que vous avez déjà des formes, vous êtes grosse. Et que moi, j'ai grandi en pensant que j'étais grosse. Et au jour d'aujourd'hui, je regarde, je dis, mais non, j'ai toujours été comme ça. Parce que je me suis forgé un caractère de faire du sport. Le sport, ça t'aide dans beaucoup de choses et ça précède beaucoup. Ça t'aide même quand tu as des traitements lourds. Moi, j'ai eu des traitements très lourds. J'ai eu des traitements lourds. Le sport m'a aidé. La manière dont je mange, ça m'a aidé. Aller faire les BBL, on peut te rater. Après, tu peux devenir asymétrie. Parce que l'autre fesse et l'autre fesse ne se correspondent pas. Après, au tengami. Vous voyez quand on en parle pas seulement quand on en parle parce qu'un tel a fait. Non, allez sur TikTok, c'est là où vous allez voir comment les filles sont moches en faisant ces choses-là. Comment est-ce que leur morphologie a amochi de base. Et elles pensent que c'est beau, c'est moche. Allez sur TikTok, vous allez voir combien de filles africaines, de filles congolaises font les BBL. Elles vont faire des trucs, elles vont... Mais tu fais ça et puis tu manges gras, matin, midi et soir, toi tu ne bouges pas. Tu penses que ça peut te rapporter quelque chose? Non, rien du tout. Tu ne donnes pas ce que ton corps a besoin. Donc, faites attention aux choses là. Faites attention. Tu n'as pas besoin d'avoir des grosses fesses pour être belle. Toi, tu n'es pas né avec des grosses fesses. Ça veut dire que ton corps, tes os, tes muscles supportent ce que tu es. C'est pour ça que vous voyez quand les gens prennent beaucoup de poids, ils commencent à avoir des problèmes des jambes. Parce que le poids qu'ils ont là, ce n'est pas le leur.
Parce que quand on entend les femmes et les hommes africains, ouais, moi j'aime bien que la femme soit un peu grosse, forte et tout ça. Mais est-ce qu'elle a le squelette qui suit avec? Est-ce qu'il y a le squelette qui suit avec? Quand toi tu vas juste focaliser tes grosseurs ou je ne sais pas tes fesses là, juste à tes fesses, est-ce que tes jambes peuvent supporter ces poids-là? Posez-vous des vraies questions. Regardez toutes les personnes qui sont grosses, ils ont des problèmes de santé, des problèmes de tension, des problèmes des jambes, des problèmes des pieds, des problèmes de ceci et de cela. C'est parce que vous ne bougez pas et vous voulez vous voulez être... Si votre mari aime les grosses, dites à votre mari, va chercher une grosse qui est là, déjà née grosse. Mais tu ne peux pas m'influencer à être grosse. Regardez les femmes comment est-ce qu'elles ont attrapé les complexes. Et à l'époque ancienne, à la colonisation et l'esclavagisme, les fesses, c'était une mauvaise aperçu de la femme noire. Soi-disant, les filles noires ou les femmes noires avec des grosses fesses, elles ne réfléchissaient pas. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de suivre ce que les colons disaient. Parce que les femmes africaines, elles pensent qu'elles toutes, elles doivent avoir des grosses fesses. Elles toutes, tapotez-moi les lives. Elles toutes, elles doivent avoir des grosses fesses. Elles toutes, elles doivent montrer. Et quand elles font ces genres de fesses, elles veulent s'habiller pour que ça se voit. Mais c'est idiot. Regarde-toi comment tu es ridicule. Regarde-toi comment tu fais honte. Parce que quand elles ont fait des fesses là, ou bien quand elles ont des grosses fesses là, c'est des gens qui ont des tics. Leur tic, c'est toucher d'abord. Quand elles se mettent là-bas debout, pour faire quoi que ce soit, elles touchent d'abord les fesses. Elles regardent d'abord. Elle fait, qui t'a dit que c'était beau? Avec autant de cellulites et tout ça, des trous partout. Et tu trouves ça, c'est beau. Mais ce n'est pas beau. Tu veux attraper des belles fesses, fais des squats. Fais du sport. Trouve-toi un coach sportif. Vous avez vu, Michelle Obama, ce n'est pas la bombe de bombe. Mais quand elle était à la Maison Blanche, vous avez vu comment est-ce que Michelle Obama, elle a travaillé son corps? Le sport, donnez-vous au sport. C'est tout si vous avez l'argent, engagez des coachs. Si votre homme n'aime pas les hommes, engagez des femmes. Ou même, il y a des coachs virtuels. Si vos hommes sont jaloux, vous avez l'argent, mais vous ne savez pas comment vivre. Vous avez l'argent, mais vous n'avez pas le flair de bien vivre. Vous voulez aller faire la chirurgie esthétique, c'est bien beau. Si on te rate. Si on te rate. Si on te tue, qu'est-ce que tu diras? Regardez ceux-là qui sont éclaircis de la peau là, pour devenir métis. Est-ce que vous êtes normal? C'est moche. Vous pouvez traiter votre peau autrement. Comme là, j'ai mis la crème solaire pour me protéger. Je prends un peu de la vitamine D. J'ai vu quelqu'un rigoler. Mais oui, même les médecins prescrivent. Au lieu de prendre des suppléments, des trucs, tu peux chaque fois prendre un bain de soleil. Tu peux prendre un bain de soleil comme ça, tu te dis 15 minutes sur le soleil, je marche un peu sur le soleil, 30 à 1h45 et tout ça. Moi, tu prends un peu de soleil, tu t'exposes au soleil, c'est bien pour la santé. C'est bien pour le zoo. Mais quand vous regardez ces femmes qui ont refait le corps, ça devient obsessionnel. C'est des femmes, elles ne regardent même pas leur âge, elles ne regardent même pas leur morphologie. Elles s'habillent comme il ne faut pas. C'est moche. C'est moche. Allez engager des coachs sportifs. Si vous n'avez pas de moyens, faites du sport. C'est bien pour votre corps. Vous dégagez les toxines. Vous travaillez votre cœur sera solide. Même vous n'aurez pas de problème cardiovasculaire. Vous allez dégager la graisse. Votre foie sera en bon état. Vous regardez aussi ce que vous mangez. Vous n'êtes pas obligé de vous rassasier comme des porcs. Restez un peu avec cette envie-là de ne pas avoir l'esprit de satiété, là, de gonfler. Regardez les hommes. Nos hommes ont des gros ventres. C'est ridicule quand même. Ces gros ventres-là que vous avez, les amis. Et vous voulez porter, vous voulez devenir swag. Et vous voulez dire que vous êtes des enfants. Mais avec des gros ventres comme ça, comme si vous avez mis des 18 dedans, je sais pas, des quoi là? Comment on les appelle? Les 18, je sais pas comment on les dit. Hein. Les hommes, faites un peu du sport. Les hommes, surtout les hommes congolais, vous là. Les autres, je m'en fous. Mais je vous parle à vous, vous avez des ventres, ce n'est pas beau. Vos ventres là, ce n'est pas beau. Faites un peu du sport. On ne dit pas que vous devez seulement attraper les plaquettes, les 6 plaquettes de chocolat. Non.
Faites un peu du sport. C'est pour ça que vous ne savez pas vous battre et vous ne savez pas réfléchir. Vous mangez tellement beaucoup de foufou, après c'est compliqué pour vous de vivre. Regardez les Kenyans. Les Kenyans, ils se sont levés. Parce que quand tu regardes la morphologie des Kenyans, ce n'est pas des gros. Je ne dis pas qu'au Kenya, il n'y a pas des gros. Mais c'est déjà quand tu ne manges pas beaucoup, tu réfléchis. Quand tu n'es pas rassasié, tu réfléchis un peu. Mais quand tu manges, tu te bourres de foufou, gros. Puis tu dors, tu ne réfléchis pas. Tu vas commencer à rêver des diables, tu vas commencer à rêver des maris de nuit. Oui, ce n'est pas d'insulte. Les hommes congolais, vous êtes gros. Gros parce que vous mangez beaucoup de foufou, il n'y a pas beaucoup de nutriments là-dedans. Et après, quand vous avez fini, vous allez vous chercher le sexe. Regardez les Kenyans. Les Kenyans, ils se sont levés combien de jours? Ils sont même entrés dans le Parlement. Les hommes congolais, ils sont là en train de danser. C'est des hommes warriors, c'est des hommes gaulois. Les Gaulois, les warriors des jeunes. Tu verras un monsieur de 37 ans, un monsieur de 25 ans, un monsieur de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans. Oh, Bagolo, Bazaka Mikolo, mais c'est la honte. Oh, Bagolo, Kout Bazaka Mikolo respectable. Et des hommes respectables font des genres de choses. Écoutez la musique, ce n'est pas mauvais, mais la manière dont les Congolais vous faites, c'est pour ça même, hein, les combattants ont refusé de vos bêtises. Parce que la musique, au lieu de vous adoucir, de faire je ne sais pas quoi, vous devenez bête. Tu vas avoir des papas. Oh, biso balaba mama. Mama mukolo, avandi aza warrior. Mikolo nyoso ko ya, fali, bofingi fali. Abandi ko finga, ba mama ya batu, commence à insulter les gens parce qu'elle est soi-disant gaulois. Mais c'est stupide. Regardez les Kenyans qui ne sont pas soi-disant beaux, nzoto e kauka. Désolé. Ah là là. Fatigant. Désolé, en fait, les lives s'est coupé parce que mon téléphone a eu chaud. J'étais sous le soleil, donc ça a tapé sur le téléphone et le téléphone s'est mis en sécurité. Parce que pour terminer, parce que moi je dois continuer ma marche, pour terminer, arrêtez. Arrêtez d'être des warriors, arrêtez d'être des Gaulois, arrêtez d'être je ne sais pas qui et quoi. Regardez comment est-ce que les gens... Arrêtez d'être ces gens-là qui sont dans les églises. Regardez vos pasteurs. Marcelo, il a des églises au Congo là-bas. Et il est venu vous suivre jusqu'ici, en Europe, en Occident, pour vous maltraiter, pour vous faire que vous avez fui le Congo. Mais il fallait rester là-bas prier. Vous êtes ici, est-ce que vous avez besoin d'aller dans les églises de Marcelo, dans les églises, je ne sais pas qui. Vous êtes ici, le monde ne nous apprend pas. On ne peut pas observer les propriétaires de terriens, là où nous avons immigré. Hein? Nous ne pouvons pas les observer. Il faut toujours que Dieu sorte du Congo pour venir faire ça ici. Mais ça n'a pas de sens. Tout ça, c'est manque d'intelligence. Manque d'intelligence. Vous amenez vos enfants dans des choses-là. Attendez un peu, parce que moi, je ne vois pas bien. Hein? Vous amenez vos enfants dans des choses. Hein? Vous amenez vos enfants dans des choses inutiles, qui n'ont pas de sens. Vous amenez vos enfants là-bas qui commencent à crier, à danser, à faire des choses au lieu de réfléchir, au lieu de leur pousser à être intelligents. Je ne dis pas que vos enfants ne sont pas intelligents. Ils sont bloqués. Bloqués et regardez comment la femme de Marcelo, elle est allée mourir là-bas. Mystérieusement, elle est morte. Mais regardez comment est-ce que les jeunes ont pleuré, comme si elle connaissait la dame. Parce que l'image qu'on vous donne, c'est autre chose. Marcelo, il a son église à Kinshasa, il doit rester là-bas. Embrigader ces gens-là, les moutons qui sont là-bas. Toi, tu as quitté là-bas parce que tu ne voyais pas clair. Et quand tu viens ici, tu dois t'intégrer et regarder comment est-ce que les autres font. Pour avoir la technologie, pour être intelligente, pour commencer à réfléchir, pour faire même du sport, pour faire même des balades. Ici, quand tu fais les balades, tu ne verras jamais un noir. Rare. C'est des jeunes qui sont évolués. Ou soit ils sont en couple avec certaines, des mixtes. Mais c'est rare de voir un jeune comme ça de soi-même. Hein? Vous êtes déjà dans les mariages qui ne marchent pas. Hein? Mais vous êtes toujours là-dedans. Comment veux-tu avoir une bonne santé? Parce que tu penses aux mauvaises choses matin, midi et soir. Il faut qu'on vous le dise, tapotez les lives. Hein? Il faut qu'on vous le dise. À un moment donné, vous devez vous réveiller. Regardez les Kenyans. Les Kenyans, ils ne sont pas soi-disant beaux, ils ne sont pas soi-disant intelligents, mais regardez l'intelligence de ça là. Ils se sont levés. Ils se sont levés, ils se sont dit non, parce qu'ils suivent la politique, parce qu'ils savent que si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Regardez dans l'extrême misère dont vous vivez. Regardez dans l'histoire, incohérence totale dont vous vivez. Vous manquez de l'eau, vous manquez de l'électricité, vous manquez de routes, vous manquez à manger, vous manquez des bonnes écoles, vous manquez tout, vous manquez des transports en commun, mais vous êtes encore content, mais à un moment donné. Et vous êtes des Gaulois et des trucs, et vous avez fui le Congo pour aller partout en monde comme Moupépé Akaïna, vous continuez toujours dans des choses là. Arrêtez les femmes. Si tu veux attraper les fesses,
fais la marche. Si tu veux attraper les fesses, fais les squats. Ça va prendre un peu longtemps, mais tu seras en bonne santé. Et tu auras des belles formes qui seront naturelles. Oui, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de vous éclaircir la peau. Il y a une façon de traiter sa peau. Arrêtez un peu avec vos perruques, là, avec des cols. Vous vous abîmez les cheveux. Vous vous abîmez votre cuir chevelure. C'est pour ça que vous attrapez plein de choses dans le corps. Vous vous tuez à petit feu. Et c'est grave. Et c'est très grave. Et ça, c'est que la vérité, hein. C'est la vérité. C'est vraiment la vérité. Bon, maintenant, c'est à vous de voir. Ça, c'est moringa. On dirait ça, c'est le moringa. On dirait. Vous vous tuez à petit feu. Et vous n'êtes pas jolie. Quand vous allez dans les fêtes, des Congolais, elles sont toutes pareilles. Hein? Elles sont toutes pareilles, avec des plantes, avec des choses. Hein? Attendez. Alors. Elles sont toutes pareilles, avec des mèches ridicules, qui arrivent jusqu'aux fesses là-bas. Et tout ça, elles n'ont pas l'esprit de créativité. Créer, ce n'est pas dans leur optique. Esprit de créativité. Vous allez dans les fêtes, elles sont toutes pareilles. Des faux cheveux qu'elles laissent tomber sous les épaules. Je ne sais pas quel effet ça vous fait. Franchement, je ne sais pas quel effet ça vous fait. C'est honteux, c'est ridicule. Même les mariés, même les mamans, même les tantines, elles ont les longs cheveux des blancs. Très compliqué comme histoire. Je ne sais pas ce que vous pensez. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et elles ont des couleurs, Regardez maman première dame. Maman première dame du Congo, vraiment. Vous dites qu'elle est belle. Ah, bon, la beauté est relative, hein. Mais la dame, elle a déjà... bango bakendaka na nzambe aposo. Produit moko bizarre ou etelisaka pe ezikisi yo. Bango batiaka bakabelo. Ebebisaka basuki. Bango batiaka bamasoko. Etengimisaka bango. Tout ça, on vous dit ici. Et ce n'est que la vérité. Rien que la vérité. Les gens comme moi, comme ça, c'est fait si avant. J'ai dit, je laisse d'abord mes cheveux reposer parce que j'avais des rastas. J'ai enlevé pour... c'est protectrice, c'est quand il fait froid et tout ça. Je laisse d'abord, je vais vivre comme ça un peu. Vous allez m'insulter, elle est laide, elle est moche, les cheveux sont sales. Mes cheveux sont le plus propres que vos cheveux de vos femmes là. Ce sont des cheveux qui viennent des temples, les cheveux qui viennent aussi des morgues ou je ne sais pas où, des cheveux sacrifiés. Mais vous avez perdu la tête. Vous avez perdu la tête. La tête est perdue. Les femmes sans leur perruque, elles se sentent plus femmes. Les femmes, oui, oui, sans leur perruque. Et en plus de ça, elles ont même des idées novatrices. Elles mettent même, quand elles coulent leur jupe là ou quoi, elles mettent déjà des fesses dedans. Elles mettent des formes. Mais c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Moi, je me pose la question, c'est quoi le problème des Africains de mettre les fesses dans les habits, de mettre ceci? C'est un problème mental. C'est un problème mental. Ils ont leurs cyclistes là, elles ont rempli de choses dedans. Elles se mettent des trucs dans les fesses, des histoires pour que les fesses grossissent. Elles boivent des vitamines dont elles n'ont pas besoin pour qu'elles grossissent seulement. Ah, et tu verras, comme Kitoko. Quand tu entends une Congolaise parler de Kitoko, ça veut dire que la personne a grossi. Quand tu entends une Congolaise qui dit, moi c'est moi bongi comme Kitoko, ça veut dire que la personne a grossi. Mais c'est incroyable. Bonjour à vous tous. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Comment Kitoko a bonga? Otali mutongo a bonga. Tu te dis, mais c'est incroyable. A baby. Tu regardes la personne, tu te dis, a baby boy. Misuni, ba mi Congo tanga aussi. Et tout ça, tu ne comprends pas. Congo tanga aussi. Il y a des gens qui sont nés mukolo, munene. Il y a des gens qui sont nés ainsi. On ne va pas les critiquer. Mais nous sommes en train de dire que la majorité n'est pas née ainsi. C'est la négligence et le manque de connaissances. C'est de ça qu'il s'agit. Faites un peu des efforts.
Faites un peu d'effort. De faire un peu du sport. Regardez la femme de Marcelo, elle est partie mourir pour rien. Son mari était en train de la chrétier matin, midi et soir. Au Botibana, Lukaba maman. Mais nos mamans avaient, surtout le Congo-Brazzaville, a une façon de faire. Quand une femme vient d'accoucher, elles font une façon de faire, de mettre des trucs pour que le ventre parte. Les Congolo-Brazzaville. Elles font bien. Allez apprendre. Vous, quand vous êtes enceinte, vous mangez tout et n'importe quoi. Vous savez, quand vous êtes enceinte, vous pouvez développer des diabètes. Et ces diabètes, de fois, ça ne part pas, vous devenez diabétique à vie. Et vous mangez sans contrôle. Qui vous a dit que quand vous êtes enceinte, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas bouger, vous devez rester là-bas seulement en train de manger. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Quand vous êtes enceinte, vous devez rester aussi sportive. Surtout si vous n'avez pas de problème de col, hein, parce qu'il y a le col qui se dilate et tout ça, le bébé peut tomber ou c'est pas, tu peux perdre ton bébé. Si vous passez votre grossesse, vomir, c'est pas un problème. Marchez. Mettez-vous en forme. Tout ça, les femmes, surtout les femmes, là, elles vont commencer à bouder matin, midi et soir. Bouder matin, midi et soir, parce qu'elles sont enceintes. Être enceinte, c'est pas être malade. Et vous apprenez ça même à vos enfants. C'est incroyable. Incroyable, ces femmes ici. Tu n'as pas de problème de santé, tu ne prends pas des médicaments qui vont te faire grossir. Même quand tu en prends, tu dois lutter. Le corps, c'est quelque chose d'extraordinaire, de très complexe, mais c'est extraordinaire. C'est toi qui dois diriger ton corps, pas ton corps. Ton corps ne doit pas te diriger. Ton corps ne peut pas te diriger. Toi, tu dois diriger ton cœur parce que tu as encore ton cerveau. Fais fonctionner ton cerveau, faites fonctionner vos cerveaux. Faites fonctionner vos cerveaux, vous allez voir, c'est magnifique. Moi, je vous laisse là. Hein. Je vous laisse là. Les gens qui n'étaient pas là, j'étais là depuis un moment. Mais mon téléphone s'était mis en sécurité parce qu'il y avait le soleil qui tapait dessus. Et voilà. Donc, les trucs de BBL, wana, etenga misara masoko. Etenga misara nzoto. Etenga misara lelongi. Batu mususu bazolo ekenda. Bazolo ekenda barata bango. Na rhinoplastie. Barata bango zolo. Ba mususu barata bango mbebo. Souvent, regardez les femmes blanches là qui font leurs lèvres. On confond toujours, mais gros au-dessus, inférieur, petit. Mais ce n'est pas joli. Ce n'est pas joli. Regardez les femmes là avec des kentos, elles sont noires partout. Elles sont noires partout. C'est mal le visage. Elles achètent des produits chers qui sont juste toxiques et nocifs pour leur santé. Bonne journée. Au revoir. Mais les Congolais, les hommes congolais, regardez les Kenyans, les jeunes, même les femmes kenyennes, elles se sont levées, c'était des jeunes, n'est-ce pas? Hein? Elles sont jeunes, ils étaient jeunes, ils ont refusé. Si Rupo n'avait pas entendu, on allait les faire sortir là-bas. Rupo nous traite de bêtises. Regardez comment est-ce que son propre peuple lui a mis le feu dans le fesse. Arrêtez de manger beaucoup de foufou. Hein. J'ai l'impression comme si ça abroutissait. Merci. Au revoir.